Dans cette vidéo, j'ai invité 19 de mes amis à participer avec moi à une énorme course de karting. 10 écuries de 2 pilotes, toutes représentées par un sponsor différent. On a vécu des émotions fortes, des rires et même des trahisons. Vous allez découvrir tous les pilotes, leurs personnalités, leurs objectifs et une tonne de retournements de situation. Incroyable. Bienvenue dans mon hommage au GP Explorer, voici le Karting Explorer. Dans quelques minutes, vous allez découvrir les premières images en piste, sous le soleil, en plus au circuit karting Paul Ricard. Mais d'abord, je dois vous dire quelque chose. Les pilotes ne savaient pas à quoi allait ressembler leur maillot d'écurie jusqu'au jour du tournage. Ils ne les avaient jamais vus et ils les ont découverts le matin même dans la salle d'interview. Un masque Covid. Est-ce que c'est les maillots les plus moches, du coup? 1, 2, 3, vous pouvez les découvrir. Oh, waouh. On dirait le maillot de Rennes. Ils sont waouh. Yeah, en vrai, il est bien. Franchement, on a le plus stylé, je pense. Bah, ils sont choux, ils sont bien en vrai. Oh mon dieu. Ouais, camouflé, ça va être un peu camouflé. On t'a pris du XL, j'espère. Ils sont trop classe. La course c'est cet après-midi. Comment est-ce que vous vous sentez? La course? Mais oui. Je suis venu pour le repas, moi. Déjà, moi, j'ai envie de manger. Moi personnellement, je me sens pas stressée parce que je suis pas quelqu'un de très stressé de base. On est prêt, on est confiant, on va tout casser. Ça va, j'ai pas de pression. Un peu stressée, mais ça va. Il y a des choses qui vous font peur pour cet après-midi. Un peu le monde sur la piste. La conduite de Alia. Tout le monde pense que je vais finir dernière ou me crash ou quoi. J'ai un peu envie de vous prouver le contraire. Bah, sachant que j'ai perdu mon permis de conduire, j'ai un peu peur de... T'as pas perdu ton permis de conduire? Bah, en fait, je sais pas, je l'ai mis où chez moi? Un tête à queue. C'est en plein milieu, ça c'est un peu humiliant. J'ai peur de pas finir la course. Je sais que les premiers freinages vont être stressants. Moi, en vrai, j'ai peur de me faire mal. Le retournage de voiture, c'est ma seule stat. Pour motiver les pilotes avant de prendre la piste, c'est l'heure de leur dévoiler le trophée qui sera remis au grand vainqueur du Karting Explorer. Et ça, c'est pas tout à fait passé comme prévu. J'espère que je ferai bien au premier degré. Ah non, elle est cool. Oh, sympa. Mais il est trop beau. Très stylé. Oh, le casque est incroyable. Par contre, le casque est vraiment incroyable. Il est pas mal, hein. On dirait un peu le trophée de la Coupe du Monde. J'aime bien, il est un peu old school et tout. Le crâne de Zizou. Il est tombé, c'est con, mais il est incroyable. C'est un problème, mais c'est pas nouveau. Non, en vrai, excellent. Il est trop beau. Il est très très beau. C'est les comédies, c'est les mélodies. Ça donne presque envie de le gagner. Bah, il est phénoménal. Donc, j'ai envie d'être top 1 maintenant. Voilà. Ça, ma tête à couper que c'est Léo et Adrien. C'est Léo et Adrien qui sont en bas avec Roman, je suis sûre. Pas toucher le trophée avant, ça porte malheur. Vous êtes les seuls à pas l'avoir touché. Donc, Tiens, prends-le, hop, hop. Et repose-le, tu le verras plus jamais. C'est peut-être la seule fois qu'on va pouvoir le faire, donc profitons-en. Ouais. Je me soulèverai jamais, donc je me soulève maintenant. Oh, franchement, il est sympa. Non, on n'a pas encore gagné, faut pas célébrer. Ils veulent pas graver mon prénom en dessous quand je Oui, vais j'avoue, gagner. en fait, on aurait pu gagner du temps. Avec la plaque n'est pas droite. Non, mais surtout, la plaque n'est pas gradée à notre nom. Ouais. Il irait bien dans les toilettes. Il ira sur mes toilettes.
Ça y est, il est 14h, on est tous arrivés au circuit karting Paul Ricard. On démarre par faire quelques photos que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et on a encore le sourire. Ça rigole pour l'instant, mais ça va pas durer très longtemps. Pourquoi ? Parce que c'est l'heure du briefing avec cet homme, Cyril Raymond. Il est directeur du circuit et il est par ailleurs double champion du monde de rallycross. Il a été un très grand pilote français, c'est une référence et c'est pour ça qu'il a été choisi par Squeezie pour être son manager pendant le GP Explorer. On fera une étude de virage, on nous expliquera avec Xavier comment aborder l'épingle en dévers, qui est le virage signature de notre circuit, dans les meilleures conditions, on va même vous montrer. On partirait pour la Q2, après on fera une dernière pause et ensuite la finale. Ça marche ? Merci. On va aller dans le box, à l'entrée des stands pour un briefing technique, pour vous présenter les commandes et aussi vous expliquer la sécurité qu'il faut aborder en piste. Dernier briefing de sécurité, derniers ajustements et dernier moment de sérénité avant de prendre la piste. Sur cette première session, il faudra faire le meilleur chrono sur un tour, tout le monde récupère son casque et le Karting Explorer peut commencer. Allez, c'est parti, on accélère. On est Karting Explorer. Vous l'aurez compris, c'est la première session du Karting Explorer, ça s'appelle les essais chronométrés. Sur cette session, on retiendra uniquement le tour le plus rapide de chaque pilote. Comédie Mélodie. Au total, on est donc 20 sur la piste, la plupart n'ont jamais roulé ici. Il y a des habitués du karting, il y a des débutants aussi. Alors les objectifs seront différents pour chaque pilote et sur les premiers tours de piste, les pneus sont encore froids, on a vu pas mal de spin et c'est Agnès qui valide le premier temps de la session. Ça s'allume en violet, ça veut dire que c'est le meilleur chrono mais ce sera vite amélioré. Wow. Oh, c'est limité à 30. Oh, double pas par la droite. Là on voit Nathan qui est en duo avec Pierre, deux pilotes vraiment rapides, les chronos vont être encore améliorés, mais c'est bien Nathan qui a pour l'instant le meilleur temps de la session. Ouais, l'accrochage de Fabrice avec Loris, son chrono s'est affiché en rouge, il est donc annulé, mais il va pouvoir repartir. On a avancé un peu dans le temps, les chronos vont de plus en plus vite et le chrono d'Audrey 1:05:04, ça s'est éclairé en vert, ça veut dire que c'est son meilleur tour personnel. On est maintenant dans le dernier tour, dernière chance d'améliorer son chrono, c'est fait pour Saona. Ça va être compliqué d'aller chercher le top 10 1:09:05. Derrière, gros chrono de Nathan, c'est violet, c'est le meilleur chrono de la session. Pour l'instant, il est premier. Derrière, j'arrive avec un très bon tour aussi et je vais même réussir à récupérer la pole. 1:02:05 sur ce chrono. Derrière, il y a des pilotes rapides qui arrivent encore. Loris notamment, qui est très rapide, c'est un pilote léger qui conduit bien et qui découvre la piste. Lui aussi va pouvoir faire de mieux en mieux et il a un peu plus de rythme qu'Agnès qui est derrière. 1:04:09, ça sera pas loin du podium pour Loris. C'est vert aussi pour Agnès qui arrive à améliorer son chrono. Et puis on a Audrey qui elle ne va pas améliorer son temps, c'est jaune. 1:07:07, c'est moins bien que le chrono qu'elle a fait tout à l'heure. Ouais, Adrien, compliqué aussi d'aller chercher un top 10, ce sera peut-être pas loin. 1:08 pour lui, là c'est le duo Piccadilly Circus, Rachel et Lou avec du vert pour Lou, 1:06:52. Et puis deux pilotes rapides encore qui arrivent, Fabrice que l'on attend au tournant mais qui ne réalise pas une très très bonne session. Il va quand même pouvoir aller chercher un chrono en dessous d'1:07. De même pour Thomas, 1:06:28.
La toute dernière chance pour le dernier pilote encore en piste, c'est Nathan qui peut aller chercher la pole. Ça sera pas loin, il va améliorer son chrono. Nathan ne sera pas premier, mais il va pouvoir garder sa place sur le podium. Les résultats de ces essais chrono, je partirai en pole position pour la première course qualif, juste devant Pierre et Nathan qui mettront la pression. Derrière, c'est Loris qui est 4ème devant JP, Audrey, première femme du classement, 6ème. C'est plus compliqué pour Anthony, Stella et Alia en fond de classement. Je me suis fait doubler 40 fois. Je sais pas, mais j'ai fait de la merde, ça c'est sûr. T'as pas regardé? J'ai pas regardé, je préférais pas. Je pense qu'on a fait la même course, mais à juste 2 endroits différents. Vous avez fait combien? 1,052. T'as de la chance, j'ai fait une erreur. Yeah. Ça fait combien du coup? 1,04 hein? 1,02 quelque chose. Et Baptiste, il a fait pareil, hein. Je crois que c'est déjà le meilleur chrono. T'as le meilleur chrono de la séance. Il y a Ambre là-bas qui va vous réceptionner à la grille de départ pour vous placer, pour vous positionner. Okay. Baptiste, Pierre, Nathan en 3, Loris en 4 et Audrey en 6. Let's go! C'est trop chaud! La victoire de Curie, on va l'avoir, mon pote! Je commence à avoir envie. Et le gars là en blanc, tu vois, avec les drapeaux, il m'a dit ouais, viens voir et tout. Il m'a dit bon, allez, vas-y, mollo avec les autres. Je vais tout faire à la régularité, Baptiste, je vais tout faire. T'as fait combien? En 5ème. Ah, je suis plus excitée, ça. T'es là? Et ouais, Michael! Bien joué! La première course qualif va démarrer, vous allez découvrir les premiers dépassements, les premiers duels et les premières rivalités. Il y a même certains pilotes qui ont leur cible, écoutez ça. Est-ce qu'il y a une personne devant laquelle tu veux absolument finir? Oui. Léo. Bon, ça va être facile, c'est Léo. Bah déjà devant Léo, parce que je me dis que si je finis derrière Léo, c'est qu'il y a vraiment un gros souci. Je finis derrière Léo, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est mal passé. Léo. Moi je m'en fiche de toute la course, mais si je suis derrière Léo, je pète un méchant. Moi, mon partenaire a Ça faisait un moment que j'avais pas vu Loris. Moi, je dirais Loris parce qu'il m'a cassé la tête toute la soirée. Si je peux être devant lui, franchement, ça me déplairait pas trop. Ah ouais, grave, je suis devant Loris aussi. Ouais, Loris. Je veux le voir dans le rétro, mais tu sais, un tour, genre. Je rêverais de finir devant Pierre. Devant Pierre. Ça serait exceptionnel de finir juste devant lui, comme ça. Hop là, juste devant. Baptiste, je veux qu'il ait. Ah, moi je veux absolument concourir avec mon coéquipier. Je veux être devant. Je vais venir devant Fabrice, évidemment, qui est un petit joueur. Bah, Fab, je pense que voilà, il fait peur. Ouais, il fait du kart tout le temps. Alia, point. Bah devant le dernier. Quelle est votre histoire, votre rapport avec justement le karting? C'est vraiment pas trop mon truc le karting. Non, moi j'aime bien tout ce qui roule, donc moto, voiture, tout, j'aime bien, donc forcément le karting, moi j'ai toujours le sourire si on me propose de faire un karting. Et toi, Fabrice? Toujours été un peu autour de l'auto. J'en ai fait qu'une seule fois dans ma vie et j'ai fini dernier. Je tombe amoureux du karting au Castellet. Bah moi j'ai le permis. Moi j'aime beaucoup regarder la F1. J'aime bien les voitures. J'aime bien les voitures de course, pareil la F1. Peut-être 5 ans, je suis vraiment, j'aime beaucoup ça. Ouais, rapport long, rapport profond. Après les essais chrono, c'est l'heure d'en apprendre un peu plus sur les détails de la piste. Ça va nous permettre de progresser pour les courses qualif. Et pour ça, on a Xavier, expert du circuit karting Paul Ricard, qui connaît le tracé comme sa poche. Écoutez. Alors le but sur un circuit, c'est d'utiliser toute la largeur de la piste. Donc tout ça, là, ça fait 15 mètres de large. Il y a de quoi rester sur la bande noire. Et ce qu'il faut sur une piste, c'est toujours prendre les virages du côté extérieur. Après, on va à l'intérieur et on ressort à l'extérieur. Même on peut passer les roues là sur ces petits vibreurs là, ça fait zip comme ça, mais ça nuit pas à la performance. Donc on se positionne. Voilà, on va se positionner donc à l'extérieur du virage, hein, à gauche. Après on va viser ici l'intérieur pour sortir, pas tout à fait l'extérieur. Donc là il va freiner, il regarde là. Donc comme il regarde là, il y va. Et là, il va monter ici, il va monter sur la bordure. Alors, il y a une façon de monter sur cette bordure. Elle va passer sous le kart. Il faut la prendre ici au premier carré blanc. Si vous glissez trop haut, c'est pas performant. Vous perdez du temps et vous vous mettez un peu en danger. Il y a eu quelques têtes à queue, j'ai vu. Ça va? Sans dommage. Tout le monde n'est pas reparti. Regardez, il passe bien large.
il freine, hop, il freine jusqu'ici et là il réaccélère. Et tout ça après c'est à fond. Allez, on repart, vous essayez de faire ça. T'es combienième là? Là, je suis 8ème. Après, ça va, parce que là, je me relance tout seul, je suis trop forte, mais là, avec le monstre, ça va être la galère. On va le faire. Hein? On se rentre pas dedans et on cède. Bonjour, bienvenue au Castellet, il fait beau, il fait chaud et nos 20 pilotes vont prendre le départ de la première course qualif. 50 points à la clé pour le vainqueur. Et le départ est donné, ça y est, on peut déjà voir que c'est Pierre qui a pris le meilleur envol. Très mauvaise opération là pour Baptiste qui a perdu 3 places rien que dans la première ligne droite. Devant c'est Nathan et Loris qui sont au duel pour la 2e place, on les voit ici à l'image. Et c'est Baptiste qui fait l'intérieur et les deux se font surprendre. Bien joué Baptiste. La situation après quasiment un tour. Pierre de l'écurie unique est seul devant, pourchassé par Baptiste. Derrière, gros duel entre Nathan et Loris. Et c'est Thomas qui est 5ème malgré la pression d'Audrey et Fabrice juste derrière. Et justement, elle est là Audrey, dépassement très agressif, c'est payant. Il a fini par repasser Thomas après un très beau duel. Nathan, juste devant Loris, mais il est très bien placé le pilote numéro 21 pour tenter un nouveau dépassement. Il prend l'aspiration, le décalage de Loris, la différence va se faire ici peut-être au freinage. Il est excellent ce freinage de Loris, il reprend la 3ème place. Et pour l'instant, dans ce top 5, on peut noter l'absence d'un pilote qui était attendu, l'un des plus expérimentés, le leader de l'écurie Berry Blue, c'est Fabrice qui pour l'instant pointe à la 6ème place. Ça y est, le groupe de tête est en train de rattraper les premiers retardataires. C'est Alia 20ème qui est juste devant Loris. Ouais, Alia, le décalage est pas terrible. Loris s'en sort et Alia va tutoyer les gravillons là. On revoit ce qui s'est passé au départ pour Adrien. L'émission a commencé. Je ne savais pas que l'émission avait commencé. Ouh, attention, il y a quelqu'un dans le bac à gravier, il y a un kart arrêté. C'est l'écurie Berry Blue, je crois. Ouais, oui, c'est Alia qui est à l'arrêt contre la bordure. Rien de bien surprenant, on voit ça ensemble. Aïe aïe aïe, là c'est difficile là. C'est vraiment pas trop mon truc le karting. Retour en tête de la course avec Pierre, toujours premier, qui est pourchassé par Baptiste. Il s'est rapproché Baptiste, il continue de se rapprocher, va se présenter à l'intérieur là-dessus. La première opportunité sera peut-être la bonne. Changement de leader en tête de la course. C'est Baptiste qui récupère la première place là-dessus. Ou attention à Pierre qui est juste à côté. Il n'a pas lâché, toujours là sur la gauche. Il est plus léger, il a plus de vitesse. Au premier virage, c'est lui, le pilote numéro 4 de l'écurie unique qui ressort en tête.
peut-être du changement aussi dans le groupe de poursuivants. C'est Thomas qui attaque Loris. La première attaque de Thomas est la bonne. Là aussi dans le même secteur que Baptiste sur Pierre. Thomas de l'écurie Cibugris passe devant Loris, 4ème. Un replay cette fois-ci du côté de Lou. Pilote rapide, mais vous allez le voir, elle fait trop d'erreurs là dans cette première course. On repart en tête de course. J'ai menti. On va voir Alia. Ça va Alia? Elle est repartie quand même. Hein. Allez, vrai retour en tête de course. Devant, Pierre, toujours sous pression. Il défend très bien, mais Baptiste a une nouvelle opportunité. Toujours dans ce dernier secteur, toujours au même endroit que tout à l'heure. Cette fois-ci, il a plus de vitesse que Pierre à la sortie du virage. Est-ce que Pierre va lui refaire le même coup que tout à l'heure? J'ai l'impression que cette fois-ci, il est mieux parti. Plus de vitesse pour le numéro 16 de l'écurie Cibi Orange. Et ouais, cette fois-ci, il va sortir en tête du premier virage. Changement de leader. On va aller faire un tour sur la caméra d'Alia. Vous vous doutez bien qu'elle n'a pas battu le record du circuit Paul Ricard. Elle va me bugner la bordure là-dessus. Et c'est parti pour le dernier tour de cette première course qualif. Pierre et Baptiste, toujours au coude à coude pour la victoire. Avec, on le rappelle, à la clé 50 points pour le vainqueur de cette course, 45 pour le deuxième. Ce sera la même mécanique lors de la deuxième course qualif. Et ensuite, on additionnera le score de chaque pilote et ça nous donnera la grille de départ de la course finale. Pour l'instant, Baptiste défend sa première place devant Pierre, qui suit de très près. Ça va être chaud. Dernier secteur pour la tête de course, c'est Baptiste, toujours en tête ici. Légère erreur de Pierre qui est un peu drifté, mais Baptiste rate sa sortie de virage aussi. C'est très tendu cette fin de course. Le dernier virage ici, les deux pilotes sont vraiment collés, on le voit sur ce plan. Pierre est juste derrière Baptiste. Allez, ça va le faire pour le numéro 16. Baptiste remporte cette première course qualif. Pierre termine deuxième et récupère 45 points. Derrière, c'est pas terminé non plus, il y a un gros duel dans le top 5 avec cette 4ème place pour Thomas. Loris est 5ème, attention là-dessus au retardataire. C'était là qui gêne Loris et Fabrice qui en profite, il passe devant Fabrice, il récupère la 5ème place. Loris peut s'en vouloir, mais oui, mais il est fautif aussi Loris là-dessus. Fabrice 5ème, Loris 6ème. Les résultats avec Baptiste, Pierre et Nathan qui forment le top 3, ils partiront dans cet ordre-là à la prochaine course. Derrière, Thomas et Fabrice remontent bien, Audrey est la première femme du classement, 7ème, elle devance JP et Logan, Agnès complète le top 10. Contre-performance en revanche pour Lou qui partira 12ème pour la deuxième course qualif, Anthony, Florian et Saona complètent le top 15 et les pilotes les plus en difficulté, Adrien avec sa panne au départ et Alia a enchaîné les aïatteries. Pierre. Là c'est pareil, on place les cartes en grille, et après vous me rejoignez ici, on va faire l'étude de ce virage là. Ok. C'est là. Ah, quelle bataille avec Pierre hein. J'ai le seum parce que j'ai fait une erreur, je pensais pas que tu serais aussi régulier, j'ai fait une erreur, t'en as profité, t'es passé. Aïe, tu sais combien de places j'ai perdu juste sur le start? 5 places. J'ai passé toute la cuillère dans les cailloux, regardez. Honnêtement, c'est la meilleure expérience que j'ai jamais vue de ma vie. C'est incroyable. De top 17 Je suis passé de top 17 à top 13. Et alors? Je suis passé devant toutes les femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vomi. Ah, t'as vomi? Mais t'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Ah mais t'as cette plus bande, mais non, oui. il était que Ah oui, j'ai pas vu. j'ai vomi. Tu passes la ligne d'arrivée à une main. À un moment j'étais premier, mais ça a pas duré longtemps. Mais Alia, il s'est passé quoi?
Bah, je sais pas, j'ai stressé, j'ai paniqué. Et j'ai pas du tout compris les explications, je crois. Entre Thomas, il y a Stella qui me bloque l'intérieur, Fab qui me rentre dedans, Nathan qui me rentre dedans au début. Non, c'est trop. Par contre, une douleur dans le dos, ça tourne comme ça dans tous les sens. Mais franchement, c'est kiffant de ouf. Je suis sorti vraiment à temps. Il fallait pas attendre. Ah, c'est pour ça que t'étais dehors. Ouais. Ça va là, tu vas pas reprendre après J'ai vomi là, ça va. Bah, en fait, je faisais que rentrer dans les cailloux et faire des. Comment ça s'appelle? Des pieds de queue? Des têtes à queue? T'as tourné quoi? Ouais, j'ai tourné, voilà. Bah, moi j'étais top 7 au départ, là je suis top 4. J'en ai marre de voir le cul de Nathan, mais c'est pas grave, Loris j'ai bien. Donc moi je suis content. Mais à mon avis, ça doit être le repas que j'ai mangé tout à l'heure un petit peu. Ah ouais. Et bah tu veux maman qu'elle cuisine mal. Moi qui voulais prouver à tout le monde que j'allais pas être dernière, bah. Pour l'instant, ça s'est raté. Et peut-être qu'avec un peu de chance, avec la Q2 et tout, je finirai pas dernière à la course. Tu crois ce que tu dis? Non. Quel est votre objectif pour cet après-midi? Il m'a mis la pression pour qu'on passe top 3 écurie. J'envoie des SMS tous les jours. Finir dans le top 10 et finir devant lui. Podium ou se sortir. Un bon top 5, hein. Ah ouais, toi, le top 5, Un top 5, ça serait vraiment bien. Ouais, si je peux faire déjà un top 10, franchement, je me sentirais bien. J'aimerais bien être top 3. On va se battre avec les gens de notre niveau, quoi, genre... De toute façon, si je finis pas, il y en a qui va finir cette ligne. Moi j'aimerais bien juste dans le top 10, c'est bien. Avec tort ou rien. Ouais, c'est ça. Non, tout sauf la dernière place. Non, en vrai, premier objectif, je pense que c'est victoire d'écurie. Il y a déjà nos tops sur les maillots. Top 10, top 4. Ouais, c'est pour rigoler. Après, si je fais pas top 1, je me tire une balle, mais c'est pour rigoler. Finir la course. C'est de finir la course. On vise le top 10, 5 si on est en forme. Même si je finis dernier, je pense que je serais content de nous. Si on devait décrire votre binôme en un mot ou une phrase. Attardé. Chaotique. On a même un geste. Complémentaire. Ouais. Brother. Moi j'aurais dit vis-à-vis du nom du circuit, j'aurais dit Ricard, c'est tout. Puis on a les seuls traverseurs de la grille. Après karting, je dirais vitesse et imprudence. Non, si quand même. Faut savoir qu'on est une très bonne On cohésion. est ensemble. Ouais. Jusqu'au bout. On s'aime. Ouais, à peu près. Après le cours théorique de tout à l'heure, on va maintenant rejoindre Xavier pour un cours pratique. C'est au niveau du virage signature du circuit karting Paul Ricard. On l'appelle l'épingle en dévers. C'est 7 enchaînements de 2 virages pour être précis. Et c'est donc le pilote Cyril Raymond qui sera au volant pour nous montrer la meilleure trajectoire possible après les explications de Xavier. Pour sortir vite du virage, et ben là c'est contradictoire. Donc on va trouver un compromis. Et comme on veut sortir vite de celui-ci, on va sacrifier le premier. On va pas le prendre normalement. Là vous forcez un peu sous les bras. Mais à partir du moment où vous êtes là-bas, quand vous y accélérez et vous remettez le volant droit, vous allez faire forcer. Tandis que si vous êtes du mauvais côté là-bas, vous êtes obligé de forcer le kart à tourner pour mettre au coucher. Et là, ça fait pas l'autre. Il va braquer là-bas, il va patienter, il va accélérer là-bas, il va être du bon côté de la piste. Regardez les mains. Il patiente. Hop, il accélère pour le petit côté. Et pendant que Xavier continue de nous expliquer comment négocier parfaitement ce secteur important du circuit, c'est à moi de vous rappeler qu'on est à la moitié du Karting Explorer. Il reste une dernière course qualif avant la grande finale. Il y a donc beaucoup d'enjeux dans cette deuxième course. Je dois garder ma première place sous la pression de Pierre et Nathan. Thomas, Loris, Fabrice et Audrey se battent pour accrocher un top 5 et derrière, il y a des places à assurer dans le top 10, peut-être pour Adrien notamment. À noter que Florian, après avoir vomi, ne prendra pas le départ de cette deuxième course qualif. On espère qu'il sera de retour pour la finale. En tout cas, il y aura 19 pilotes au départ de cette deuxième course qualif. Bah je sais pas, je verrai sur le moment. D'accord. Voilà. C'est plaisir de te voir ici. Ah, ça fait longtemps hein. Qu'est-ce que je branle? Voilà, je vais pas te voir longtemps. Ouais, ça dépend. Allez, Master. Let's go. Tu vas me le chercher. Tu leur shoot dedans, je te laisse passer. Carrément, je t'attaque plus. Bon. Mais si tu fais ça, mec, je t'aime. Le départ de cette deuxième course qualif est donné avec encore une fois un très bon envol de Pierre et une tentative de dépassement de Nathan sur Baptiste. Et à nouveau, Thomas et Loris négocient très bien leur départ. Mais ça va pas la tête!
Et cette fois-ci, Nathan s'est vite débarrassé de Loris, mais attention à Baptiste, il lui a fait le même coup que tout à l'heure à l'intérieur. Il s'est fait prendre 2 fois de suite au premier tour, Nathan. On a un groupe de 5 qui s'est détaché devant et à l'arrière de ce groupe, Thomas et Loris, ils sont au duel. Avantage Loris au freinage, il y a un contact entre les deux. Bon, il s'excuse, hein, pas de galère. Devant, Baptiste attaque Pierre dès le premier tour, ça passe pour Baptiste. Et il a raison, ça fonctionne. Pierre a des lacunes dans le dernier secteur et Baptiste en profite pour reprendre la tête. Et Audrey, elle aussi membre de l'écurie Cibu Orange, toujours au contact du groupe de tête. Ah, le freinage il est pas bon, Audrey, là. Beaucoup trop tardif, elle s'est pénalisée elle-même. Elle va se faire dépasser par Fabrice. Ouais, dommage, il y avait une belle opportunité de dépassement pour la numéro 14. Ouh, gros contact dans le secteur 3. Anthony et Léo sont les pilotes impliqués, il me semble. On va voir ça au ralenti. Ouais, Anthony et Léo, c'est ça, un choc frontal très violent et c'est le pilote de l'écurie Comédie Mélodie le plus pénalisé. Il va perdre à pas mal de positions. Oh, le décalage de Pierre qui va tenter de faire à l'intérieur à Baptiste et dans le même temps le contact à l'arrière gauche du kart de Nathan. Devant, ça se bagarre, Pierre a forcé Baptiste à prendre trop large, il va perdre de la vitesse et là Nathan et Pierre me font le coup du siècle. Alors qu'on voit ici une action d'Adrien, on est juste avant une zone de freinage. Ah oui non, il est pas bon le freinage d'Adrien, il freine un peu trop tard. Là il fait un créneau, il va chercher des œufs chez le primeur. Non, c'est vraiment pas terrible ce qu'il a fait. Ça prend du temps pour accélérer, il se fait dépasser par son coéquipier et par Lena aussi. Et là on va revoir le magnifique double dépassement des deux pilotes de l'écurie unique. Double dépassement sur Baptiste dans le dernier virage. Pierre se venge, il emmenait Nathan avec lui. Là c'est Léo qui était en difficulté dans le premier secteur, ouais dans le premier virage. Et c'est une forme de passe d'armes entre les deux pilotes de l'écurie Comédie Mélodie qui se dépassent en boucle. On revient en tête de course avec Alia qui a un tour de retard. Alia qui gêne Pierre et Nathan en profite, il est leader pour la première fois. À moins que Baptiste, il est là Baptiste, il va tenter de doubler Alia par la droite, il va coiffer tout le monde au poteau. Super trajectoire de Baptiste, il est devant, il récupère la première place, c'est une course énorme. Et on revoit l'action, Baptiste qui part de très loin au départ, il y a un petit mouvement d'Alia qui gêne Pierre, c'est d'avoir Nathan qui en profite sur la gauche de la piste et Baptiste qui va garder beaucoup de vitesse à droite, il comprend qu'il va pouvoir passer tout le monde, son freinage est très tardif et Nathan aura tout tenté mais le numéro 16 de l'écurie Cibu Orange récupère la première place. On revoit ce qui s'est passé quasiment en même temps, Thomas 4ème tombe sur Alia et freine légèrement, et Loris est surpris, hein, c'est un énorme contact entre les deux pilotes, il y a des conséquences dans cette course, Fabrice qui était juste derrière, va pouvoir une nouvelle fois profiter des erreurs des pilotes mieux placés que lui. Il vient dépasser Loris qui a été fortement ralenti par ce fait de course.
Baptiste, toujours en tête. Attention Nathan, Baptiste, attention, il fait l'intérieur, Nathan, c'est réussi. Il a envoyé Baptiste sur la gauche de la piste. Et Nathan, c'est une surprise, et leader. Et quand on arrive sur ce dernier secteur du circuit, on peut s'attendre à de nouvelles attaques. Ce sera peut-être le cas dès ce virage, l'attaque de Baptiste, on va voir. Ouais, il est passé Baptiste, bien joué. Derrière, on a cette fois-ci un duel entre Thomas et un pilote très expérimenté, Fabrice, qui vient de réussir un super dépassement sur Thomas. Bien joué Fabrice. Il va contrôler à droite, à gauche pour voir ce qui se passe, mais Thomas va pas se laisser faire. Il va tenter un nouveau dépassement, reprendre sa place. Thomas, il prend de la vitesse, il est plus léger et il repasse devant Fabrice. Karting, je dirais vitesse et imprudence. On va voir l'action de Léo là-dessus. Ouais, Léo qui quitte la piste, qui va dans le bac à gravier, rejoint par Alia. On vous dérange pas vous deux, hein? Ça joue là. Allez, ça repart. Oubliez ce que j'ai dit. Allez, un peu de sérieux avec Fabrice qui est 5ème, qui tente de passer Thomas pour la 4ème place. C'est un excellent défenseur Thomas. Attention à cet accrochage entre les deux sur l'avant gauche du kart de Fabrice. Il perd un peu de vitesse à l'approche de la ligne droite. Faut surveiller derrière Fabrice, attention. Il y a Loris, vous l'avez vu à l'instant, il arrive pleine balle. Loris, là-dessus, le dépassement, l'accrochage entre les deux pilotes. Il y a un petit peu de tension. Le virage que tente de négocier Fabrice. L'extérieur, il a tenté l'extérieur, c'était osé, mais Loris va pouvoir garder la 5ème place. Adrien s'est reconcentré, il a raison, il y a quelque chose à jouer à mon avis. Le beau dépassement d'Adrien sur Saona. Ouais, Baptiste qui prévient Léo de son passage ici. Léo va freiner. Ah, il est pas terrible ce virage de Baptiste. Mais allez, ça passe. Derrière, on a Nathan et Léo, retardataire intercalé entre les deux pilotes. Oh, attention Léo qui spin et Nathan qui est pris. Il est pris Nathan, c'est vraiment la mauvaise opération. Nathan qui va céder du terrain là-dessus. Alors qu'on voit ce qui s'est passé à l'instant, Léo dans ce virage est surpris par le freinage de Baptiste. Nathan est pris, il n'y peut rien, mais il perd gros. On va revoir aussi ce qui s'est passé pour Adrien là-dessus. Et où Adrien? Ah oui d'accord. Bon, Adrien qui fait le guignol. Eh oui Adrien, mais t'as cherché, t'as trouvé hein. C'est pas un mauvais pilote, Adrien, mais il aime bien faire le mariole, il est comme ça. Concentre-toi Adrien, ça va le faire. C'est le dernier tour, il y a de l'enjeu à tous les niveaux. Loris se décale pour tenter de dépasser Thomas, récupérer la 4ème place. Ah l'erreur Loris, non pas maintenant, t'as pas le droit de faire ça Loris. On va revoir ça avec Fabrice qui est juste derrière. Il va passer évidemment, Fabrice est tout heureux de récupérer la 5ème place à 900 mètres de l'arrivée. Devant, en tête de course, également Pierre au contact de Baptiste qui tente de mettre la pression pour récupérer la première place. Ouais, c'est chaud là entre Pierre et Baptiste, il y a eu un contact, on sent toute la tension alors que Saona est juste devant. Là-dessus, est-ce que Pierre va pouvoir passer? Pierre passe devant, Pierre nous fait le même coup que Baptiste tout à l'heure face à Alia. Baptiste tente de passer, mais il est solide Pierre. Et Pierre est devant, il va sortir en tête. Derrière, ça va être la fin de la course. Il reste un virage et donc sur le fil, Pierre va s'imposer, va remporter cette deuxième course qualif. Un scénario incroyable, on s'y attendait pas du tout. Pierre est en tête, Pierre remporte cette course.
Nathan lève les bras, évidemment, on le comprend. Son coéquipier remporte 50 points. Derrière le top 3, Thomas aura tenu sa 4ème place. Fabrice est à nouveau 5ème devant Loris et Audrey. C'était vraiment une course de fou. Les résultats, vous l'aurez compris, c'est Pierre, le numéro 4 de l'écurie unique, qui s'impose et récupère les 50 points devant Baptiste et Nathan. Thomas reste 4ème devant Fabrice et Loris. 2 femmes dans le top 8, Audrey et Agnès. JP 9ème et Logan fait son entrée dans le top 10. Avec aussi une belle remontée d'Anthony, 11ème devant Lou qui n'améliore pas sa 12ème place. Et puis c'était une course compliquée pour Léna, Léo et Alia. A noter que Florian n'a pas roulé cette session et partira dernier de la course finale du karting Explorer. Incroyable! Incroyable! Trop fort, mec! On est trop fort ensemble! J'ai fait P14! Incroyable, attends! Baptiste, 100 points! Premier! Pour la finale! J'ai fait le chaos! Alors Audrey? J'ai plus de Charlotte. Non, je suis contente, en fait, je me suis bien bataillée avec Agnès. Je croyais que je pouvais peut-être aller titiller Loris, mais non. C'était pas encore pour aujourd'hui. Ça va? Je vais prendre le lead. Ah non, non. C'est compliqué? Je crois qu'il va vomir sur toi. Ah oui, d'accord. Ok, allez. On a spin quelques fois, ce qui nous a valu une descente dans le classement violente. C'était bien placé, puis alors 2 spins dès le début. Est-ce que tes objectifs pour le moment sont atteints ou pas du tout? On avait dit quoi? 5, c'est ça hein? Top 5. Ouais, carrément, ouais, de ouf hein, en partant de la fin. On sait que notre team, elle forme un beau duo parce qu'on est vraiment au même niveau presque. On est mignonne, on se tire vers le haut, voilà. Les 4 devant moi méritent les places. S'il y a une belle erreur, ce qui peut arriver sur une course où les égos sont en jeu, il peut y avoir une belle erreur dans les 4 premiers. Tu l'as fait ou pas la course? Oui, moi. Je vais jusqu'au bout des choses, c'est pas grave. Et si au pire j'ai envie de vomir, bah comme t'as dit, je m'arrêterai. Tout à l'heure qu'on est parti à la Q1, j'étais vachement moins bien. Hein. Ouais. Et pourtant je l'ai quand même fait. Ça va être la course finale. Donc là je vais tenter de pas me faire trop passer dès le départ, mais ils sont plus légers. Donc on va faire ce qu'on peut. Là avec Fab, on est l'équipe de ceux qui au départ, hein, c'est chaud. Quelqu'un se jette dans mes roues, tour 15, je peux devenir fou. Je peux devenir folie. Plus que quelques secondes avant de vivre ensemble la grande finale du Karting Explorer, le dénouement de cette aventure qui pour vous aura duré 1 heure et qui pour moi dure depuis 9 mois. Il a fallu trouver l'idée, trouver des solutions pour la réaliser, trouver les lieux de tournage, réaliser un trailer, recruter des cadreurs et tout un staff, convaincre 19 personnes de venir rouler avec moi ici, trouver des sponsors écuries, designer et acheter les maillots et le trophée, et puis après le tournage, réfléchir au storytelling de la vidéo, la monter pendant plusieurs mois, conceptualiser la miniature, traduire la vidéo en anglais et il y aura eu plein d'autres étapes entre tout ça et des tonnes de difficultés. Si vous aimez cette vidéo, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de vous abonner à cette chaîne, laisser un like et un commentaire aussi à cette vidéo et vous pouvez me suivre sur Instagram aussi pour découvrir notamment des tonnes de photos exclusives du Karting Explorer. Vous savez tout, on est prêt pour le moment tant attendu. C'est parti! Voici la grille de départ de cette finale du Karting Explorer. Florian partira dernier. Il n'a pas participé à la course qualif 2 à cause de vomissements. Il va tenter d'aller au bout de la course finale. Alia partira 19ème. Duo féminin en 9ème ligne. 2 grandes fans de F1, Stella et Léna. Adrien, lui, va tenter une remontada, il a le potentiel pour ça, il partira à côté de Saona. Rachel et Léo se sont entraînés ensemble il y a quelques semaines et c'était Rachel qui s'était imposée. Lou partira 12ème, même en étant plus rapide que certains pilotes devant elle, dont Anthony aux portes du top 10, 10ème place occupée pour l'instant par Logan à côté d'Agnès de l'écurie Ruby Red. JP avait réalisé le 5ème meilleur temps aux essais chrono, il s'était un peu éteint en course, il partira à côté d'Audrey qui aura Loris et Fabrice en ligne de mire. Fabrice l'expérimenté face à la fougue du novice. Devant eux, Thomas devra défendre sa 4ème place et Nathan pourrait jouer les troubles faites avec Pierre et Baptiste. Le gagnant du Karting Explorer sûrement là. D'abord Pierre, considéré comme le favori, il a plus d'expérience sur simulateur, mais Baptiste a peut-être plus de tours de piste à son actif. Ils sont les favoris. Et Adrien au boulot. On est chaud. La star du crash. T'es la star du crash? Ouais, t'es la star du programme. Tu t'es fait mal? Oui, je suis saignée, super. Merci. À toutes. Et reste derrière moi toi. Bah alors là en plus c'est la course, j'aurai encore moins de fièvre. Premier, dernier. Oui, très bonne équipe. ouais. Tout play et on fait ça ensemble. Allez, on y va. Bon courage mon Flo. Merci beaucoup. Tu donnes tout ce que t'as et si jamais ça le fait pas, tu t'arrêtes. Si je suis derrière toi, je te dépasse pas. Je vais essayer juste de ralentir.
Ouais, merci. Merci. Si à un moment t'arrives à me passer, est-ce que tu préfères me laisser passer quand je suis derrière toi? Non, vous venez me chercher, tu n'as plus rien. Tu fais des meilleurs temps, si toi tu peux passer, j'essaierai de te laisser passer. Bon courage, t'es là? À toutes. Ouais, on se voit à l'arrivée. Allez JP, bonne chance. Pas bout. Donne tout mon champion. Allez, let's go, c'est pour toi. Billy Eve, croire en tes rêves. Bon Thomas, vas-y, bonne chance, à bientôt hein. Fais gaffe au premier virage petit. Allez. Allez mon Pierrot. C'est maintenant, hein. C'est maintenant. Ça y est, on y est, c'est la grande finale du Karting Explorer. Et c'est parti, 20 pilotes, 14 250 mètres à parcourir, 15 tours de piste. Et donc à la fin, un seul vainqueur, ce sera peut-être Pierre, un bien parti à nouveau, tout comme son coéquipier Nathan qui dépasse Baptiste dès la première ligne droite, comme tout à l'heure. Derrière, c'est serré, il y a du monde, avec attention à l'accrochage là-dessus, du monde est impliqué. Je crois que Rachel est dedans, on va voir ça dans quelques instants. Mais on retourne sur cette bataille entre Nathan et Baptiste. Baptiste à nouveau à l'intérieur là-dessus, il récupère sa deuxième place, c'était agressif, mais c'était dans les règles. Allez, on revoit ce qui s'est passé dès le premier virage. Il y a eu du grabuge, beaucoup de monde. Ouais, Rachel qui emmène malgré elle Anthony dans le bac à gravier. Fin du premier tour, la situation est la suivante. Pierre est en tête devant Baptiste et Nathan. Et derrière ce trio, Thomas défend sa 4ème place sur Loris qui est plus rapide que lui et qui va continuer de mettre la pression. Loris d'ailleurs qui en course qualif 2 a signé l'un des meilleurs chronos, hein, tout pilote confondu. Il progresse au fur et à mesure. Alors qu'on voit ici comment Loris a perdu sa 4ème place au départ. Beaucoup trop large. Peut-être sortir. Tiens, une info qui va vous surprendre, Alia qui a terminé jusque-là à la dernière place de toutes les sessions est 16ème, elle est devant Florian, JP, Rachel et Anthony. Audrey, beaucoup plus rapide que Fabrice dans cette ligne droite, elle peut tenter une attaque au freinage, c'est bien réalisé là-dessus, la sortie c'est un peu large, Fabrice va pouvoir repasser, il est plus lent que les autres en ligne droite, mais dans les parties techniques il est bon Fabrice, il reprend l'avantage sur Audrey à chaque fois jusque-là. On va voir ce qui s'est passé chez Anthony là-dessus. Ouais, le spin d'Anthony dans la chicane, Alia en profite pour passer, Florian ferme la marche. On retrouve le milieu du peloton avec Saona. Elle a Adrien juste derrière elle. Il a une remontada à faire Adrien et il va bien commencer là-dessus avec ce bon virage, ce beau dépassement. Il est 14ème. On est en caméra embarquée avec Lou qui a déjà gagné 3 places depuis le départ de cette finale. Et là maintenant, elle a pour objectif de dépasser Agnès et peut-être même Audrey devant elle avec derrière un spin. Le spin de Logan, il était 10ème, il tenait à son top 10. Ça va être compliqué. Il va slalomer entre les cônes là-dessus Logan pour essayer de retrouver la piste. Stella l'enguirlande un peu son frère, il est 14ème. Et ce duel entre Fabrice et Audrey qui dure depuis quelques tours maintenant. Elle est proche Audrey de récupérer la 6ème place, mais au freinage,
Fabrice, c'est un expert, hein. Il défend toute la course, mais il est sous la menace. Lui aussi, il défend depuis le premier tour de cette finale. Thomas est en train de contenir Loris. Et j'ai envie de dire, ça fait les affaires hein, du trio de tête. Ils sont bien contents les trois de ne pas voir Loris aller jouer le podium. En défense, c'est dingue ce qu'il nous fait Thomas pour protéger sa 4ème place. Et pendant ce temps, la remontada continue pour Adrien, 11ème. Et là, il va pouvoir porter une nouvelle attaque sur Lena cette fois-ci. Il est injouable dans le secteur Adrien. Il était 16ème et il est dans le top 10. Devant, on a Baptiste qui a jamais été aussi bien placé pour prendre l'inspiration de Pierre et tenter une première offensive. Je rappelle qu'un trophée est en jeu, le décalage de Baptiste. Et ça passe. Tu peux le faire, tu peux aller le chercher. Baptiste en tête pour la première fois dans cette grande finale, mais la pression est mise par le duo de l'écurie unique. Nathan 3ème, Pierre 2ème, aucun des deux bien sûr ne va vouloir laisser la victoire finale à Baptiste. On a vu beaucoup d'attaques dans ce 3ème secteur, et c'est ici que Pierre décide de placer la sienne. Il force Baptiste à s'écarter, va-t-il garder à cette vitesse? C'est serré entre Pierre et Baptiste, mais le dernier mot sera pour Pierre. Cette fois-ci, c'est très bien fait. Quelle bataille! On a un groupe de 4 pilotes qui s'est formé de la 6ème à la 9ème place. C'est Lou qui a tout à gagner dans ce groupe avec beaucoup de vitesse ici dans cette ligne droite. Ça va lui permettre de revenir à hauteur d'Agnès et même de porter son attaque. Lou continue cette remontée folle, elle va être 8ème avec en ligne de mire Audrey et Fabrice. On va revoir le différentiel de vitesse énorme entre Audrey et Fabrice dans la ligne droite. Elle va avoir une nouvelle occasion au freinage de prendre la 6ème place. Audrey, elle va se porter juste ici à la hauteur de Fabrice. Mais regardez, le freinage est pas très bon, la sortie est trop large. Fabrice va pouvoir recroiser et s'en sortir à nouveau. L'impression d'avoir déjà vu ça. Baptiste, lui, est vraiment proche de Pierre. Mais attention, parce qu'il faut garder un œil sur Nathan. Nathan, il est là, et il force Baptiste à s'écarter. Il est passé, Nathan. Le trophée écurie est tout prêt pour Pierre et Nathan. C'est bon. Lou à l'attaque dans ce groupe de 4, elle a déjà passé Agnès, elle plonge à l'intérieur de Vendré, très bien réalisé, elle garde de la vitesse, pourquoi pas une attaque sur Fabrice, le coup double réalisé par Lou, est-ce qu'il va pouvoir recroiser Fabrice? Oui, il est là, ils sont côte à côte, juste ici, Lou garde de la vitesse sur l'extérieur, c'est bien fait, elle va confirmer son double dépassement dans la ligne droite, partie 12ème, Lou est 6ème, magistral. Allez, teammate, je compte sur toi. Allez, 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 t'as pas peur. Allez, t'as pas peur. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Super. Fabrice qui va pouvoir tenter une attaque sur Lou. Le spin de Fabrice, bouleversement. Audrey, double Fabrice, ça va être short pour lui de revenir avant la fin. Alors qu'on voit ici, pareil, Florian en fond de peloton. Il est à l'attaque sur Anthony et il spin. Florian repart donc dernier.
De retour en tête de la course avec Pierre devant Nathan, son coéquipier qui a une seule mission, contenir les attaques de Baptiste pour protéger Pierre d'une attaque éventuelle en fin de course. Pour l'instant, c'est très bien réalisé, mais vous le savez, on arrive sur ce fameux dernier secteur où on en a vu des attaques. Justement, le décalage de Baptiste, il est obligé de tenter quelque chose. C'est fait avec un peu d'audace, c'est une trajectoire un peu trop large qui va permettre à Nathan de revenir, qui s'est piégé tout seul là-dessus, Baptiste. Tu peux le faire. Yes, c'est bien. Mais attention, c'est pas forcément terminé, il est à l'abri du vent derrière Nathan. Baptiste récupère l'aspiration, il grappille centimètre par centimètre. Il y a une différence de vitesse, il va falloir freiner tard. Là-dessus, Baptiste, c'est bien réalisé, il est à nouveau deuxième. Et alors là, ça va se battre pour la victoire finale contre Pierre. Il a posté l'enfoiré. Ça y est, on y est, elle est ici, la bataille finale, on l'attendait. Nathan aura tout tenté, mais c'est bien Baptiste et Pierre qui vont se battre pour cette victoire. Le plus rapide aux essais chrono, c'était Baptiste. Il avait ensuite réussi à confirmer sa domination avec la première course qualif, mais il s'est fait surprendre par Pierre lors de la deuxième. Pierre s'est imposé et ça lui a permis de récupérer beaucoup de confiance. Et pour l'instant, c'est lui qui est premier, mais moins d'une demi-seconde séparé des pilotes. Tiens-le. Tiens-le. Pierre qui revient à nouveau sur un retardataire, c'est Anthony qui est là et qui va le gêner malgré lui. Oh Baptiste, il n'a pas réussi à en profiter, il y avait une ouverture là. On va rester sa gauche. Dans quelques secondes, le dernier tour du Karting Explorer qui va démarrer. Quasiment 60 km parcourus par chaque pilote sur cette journée. Des duels de tous les côtés et une dernière bataille. La bataille finale. Pierre, à 950 mètres de remporter le trophée du Karting Explorer face à l'organisateur. C'est Baptiste, il va tenter le tout pour le tout. Ce dernier tour, c'est sa dernière chance de remporter sa compétition. Lui qui n'était pas cité parmi les favoris et qui pourtant tient tête au duo Pierre-Nathan. Et il continue de mettre la pression sur Pierre. Il aura peut-être une opportunité dans le dernier secteur. Une opportunité de prendre les devants. Et sa chance, c'est peut-être Florian. Espérons pour Baptiste que Florian interfère la trajectoire de Pierre. Il va rester 4 virages avant l'arrivée. On va suivre tout ça, évidemment. C'est une course de fou à laquelle nous sommes en train d'assister. Florian va laisser passer sportivement les leaders. On le voit là-dessus, il s'écarte. Pierre est toujours devant. Je sais pas à quel tour on est, mais j'aimerais voir ce putain de drapeau. On y est quasiment. Et on y est. Pierre, champion du Karting Explorer. Bravo. Il aura tenu, malgré la pression et malgré le fait qu'il n'avait jamais roulé sur cette piste. Pierre remporte le Karting Explorer. Baptiste est deuxième et Nathan complète le podium. Derrière, Thomas aura défendu pendant 15 tours, en performance XXL devant Loris qui n'aura jamais réussi à passer. Et puis l'exploit de la journée, il est peut-être là. Lou aura dépassé 6 pilotes en 15 tours. Elle prend la 6ème place du Karting Explorer. Audrey termine 7ème devant Fabrice qui signe la grosse contre-performance de la journée. Adrien, lui, a gagné 7 places. Il était parti 16ème. Deuxième. C'est incroyable. C'est aussi le dernier tour pour Stella à la lutte avec son frère. C'est une belle bataille de famille dans cette dernière ligne droite. Avantage Stella. C'est la 14ème, Logan 15ème. C'est tellement proche d'être gagné. C'est le 22 fou, il y a une course de fou.
Et pendant que les derniers pilotes franchissent la ligne d'arrivée et que Pierre s'offre un tour d'honneur, voici le classement final du Karting Explorer. Vous l'aurez compris, Pierre est champion, il devance Baptiste et Nathan qui nous auront offert un super spectacle toute la journée. Derrière, c'est un excellent défenseur qui termine 4ème, Thomas devant Loris, et Lou signe l'une des plus belles performances de la journée, elle est 6ème. Bravo aussi à Audrey qui a réussi à devancer Fabrice, l'expérimenté termine 8ème devant Adrien, lui aura remonté cette place. Agnès avait un objectif de finir dans le top 10, elle aura réussi, Elena s'intercale entre les deux membres de l'écurie Ruby Red. C'était sa place au départ, Léo est 13ème, il est suivi par Stella qui devance son petit frère Logan, victime de douleurs au dos notamment. Rachel a spin dès le départ, elle est 16ème devant Saona et Florian qui, malgré ses vomissements, n'a pas terminé dernier. Alia a-t-elle réussi à dépasser un pilote ? La réponse est non, Anthony termine 19ème, Alia aura tout tenté, mais elle termine finalement dernière du Karting Explorer. Le classement écurie, Pierre et Nathan sont donc champions avec 92 points, Léna se glisse dans le top 3 écurie avec Loris, Audrey et Baptiste sont 2e. La suite du classement avec notamment Rachel et Lou 4ème, Adrien et Léo complètent le top 5, à noter que Florian et Saona forment le duo ayant recueilli le moins de points sur cette finale. Pierre, t'as gagné! Ouais, j'ai gagné, c'est grâce à Nathan, hein. Il a défendu comme un chien tout le long et j'ai eu à défendre 4 tours. Donc merci Nathan. On n'est pas coéquipiers pour rien. Je lui dis t'as un meilleur temps que moi, si je suis derrière je fais tout pour que Baptiste y passe pas. Mais c'est une victoire d'équipe, je la dois. Parce qu'il a défendu pour moi. Et Baptiste c'est vraiment très bien battu. Il s'est pas laissé abattre, tout le temps concentré. Moi je lui faisais des petites railleries à droite à gauche, je le voyais, regarde, perçant, vraiment enculé, trop fort. Non franchement trop fort. Il est là, le champion, il est là. C'est une victoire d'équipe, hein. Parce que sans Nathan je la gagnais pas. Tu ne mérites pas. Ton défenseur, il est là ton défenseur. C'était la meilleure chose qu'on aurait pu rêver. Merci beaucoup Baptiste. J'ai fait la meilleure remontada qui existe de l'histoire. De 18 à 11. Après j'ai fait ma course, il y a Logan derrière qui mettait la pression et tout. Elle est à ma droite, elle veut pas freiner. Moi je veux pas freiner aussi. Sauf qu'au final je me dis je vais pas la tuer. Je freine à 360 de l'espace. Je suis dernière du coup je crois. Oui. Ouais. Si je suis pas dernière, tout va bien. Mais écoute, je me suis grave améliorée. J'ai grave kiffé et j'ai fait 1,5 donc je suis fière de moi quand même. Pourquoi t'es dernière? Je sais pas. Je sais même pas ce qui s'est passé là. Là je pensais que j'allais être avant-dernière. Alors, sans plus attendre, nous allons appeler à la 20e place Alia. Retrouvez l'ensemble des garçons. 8e place pour... Le podium, à la 3e place, nous avons Nathan. Félicitations. Et donc tu vas rester sur le podium, Nathan, juste ici, 3e. Pour faire la place au second, Baptiste. Voilà, je te laisse décaler sur ta droite comme tu as fait pour laisser la place au grand vainqueur de ce Karting Explorer, Pierre. Bravo. Merci à mon canapé, à mon cellule, sur lequel j'ai passé beaucoup trop d'heures. Bravo, félicitations Pierre, vainqueur de ce Karting Explorer. Ah pas mal. Pour la première fois, c'est pas moi qui gagne un trophée. Ils auront tout rappelé, la première, la 3e place, vainqueur. Dans mes toilettes maintenant. Classement par équipe, bravo. Ils sont trop bien. On va être obligé d'en faire un deuxième. Est-ce que Baptiste veut dire un mot? Ouais. Quelle journée incroyable, vous êtes tous beaux. Merci d'avoir été là, merci à tous les cadreurs qui ont fait un boulot incroyable, tous les pilotes, vous avez tous payé pour venir ici un samedi en vous levant à 5h pour faire des tours de piste et vous l'avez superbement bien fait, c'était incroyable. On a tous passé, je pense, une très bonne journée, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Vous pouvez tous vous applaudir, vous avez été incroyables. Bravo à tous, l'équipe de prod et tous les pilotes, bravo.
Le karting Explore est un événement qui n'aura pas lieu une deuxième fois, mais vu ce qui s'est passé, ça me donne envie de réfléchir quand même. Voilà, merci à tous. Quelle histoire, hein. Quelle histoire. Ici, près de vous, je vais reculer, ok? Je vais reculer et je vais baisser pour qu'on voit vos maillots. 1, 2, 3, vous pouvez ouvrir les yeux. Parfait. Ouais, tu peux te mettre de vraiment parfait. Et ouais, le regard qui va au-dessus de l'épaule dans l'objectif, super. Justement, je tout. Voilà, c'est ce qu'on veut. Oui. Et du coup, là. À partir du moment où on commence à tourner, on fait ici ce qu'on appelle du freinage dégressif. Oh là là! Ouais, pas mal! Merde. Eh, 2 fois! Les 15 premiers tours, je sentais que j'étais pas bien. Mais pour la compétition, j'y suis retourné, mais bon, franchement, fallait pas faire un tour de plus. Tu vas pas ravaler ton milieu. Si, moi, je l'ai ravalé très bien. Je t'ai vu faire ça. Mais après, j'ai pas pu rentrer. Elle aime pas ce virage, hein? Tu l'aimes pas? Elle a des sorti à tous les tours, à chaque tour il me voyait. Ton prochain objectif, c'est quoi? Pas sortir dans les cailloux, déjà. Regardez tous les cailloux qu'il y a dans mon casque, c'est incroyable. Je voudrais remercier ma mère.